projets, pour ceux qui ne sont pas validés, qui seront annulés. Je veux parler par exemple du grand projet de réaménagement du centre-bourg porté par le maire sortant, celui de bâtir des immeubles, surtout le bourg, comprenant entre 96 et 140 logements en tout. Ce projet-là, nous allons l'annuler parce que nous considérons qu'il défigure le centre-ville de Saint-Pierre-du-Mont. Pour les autres projets, sur des constructions sur les espaces verts, nous reviendrons aussi sur tous ces projets-là parce que pour ce qui nous concerne, la préservation des espaces verts, des terres agricoles et naturelles est une priorité. Oui, on a assisté à une urbanisation anarchique où on a bâti partout où c'était possible, sur n'importe quel espace vert, mais sans réfléchir aux services publics qu'on pouvait installer dans ces lieux-là. Nous avons par exemple une résidence avec du logement social qui a été autorisée par le maire hors de la rocade, et aucun bus n'accède à ce quartier. Comment vont faire les enfants pour aller à l'école? De même, sur le quartier du Poul ou Bénarit, l'avenue Kennedy est engorgée, le maire devait d'ailleurs agir à ce propos, il n'a rien fait, hormis construire davantage. Résultat, il en est à construire des voies routières entre les quartiers, détruire des maisons. Tout cela est totalement absurde. Donc il faut revenir à une urbanisation raisonnée, c'est-à-dire mieux réfléchir là où on peut bâtir et assurer un meilleur cadre de vie pour les habitants avec les services publics, le transport en commun par exemple, davantage de pistes cyclables pour relier les quartiers et non pas par des routes ou des voies piétonnes. On garde le cap et c'est vrai qu'on partageait les mêmes objectifs de fond avec la liste conduite par Michel Romanello. L'idée, j'en ai parlé sur l'urbanisation, c'est de préserver nos espaces verts, agricoles, naturels. Mais le développement durable, ce n'est pas que ça. C'est une gestion différente de la commune, par exemple. C'est aussi d'accentuer les pistes cyclables, les sécuriser, parce qu'on nous dit qu'il faut prendre le vélo pour aller au bureau de tabac, il faut prendre le vélo pour aller au travail. Mais bien des familles avec enfants ne prennent pas le vélo parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité sur la route. Et donc, c'est repenser aussi les liaisons interquartiers, mais aussi les liaisons à l'échelle de la commune et de l'agglomération, pour permettre, en toute sécurité, d'emprunter ces mobilités douces, ces mobilités alternatives. Concernant le développement durable également, nous souhaitons réinstaller des espaces verts, des lieux de vie dans les quartiers, pour que les familles puissent s'y retrouver, que cela devienne des lieux de rencontre, des lieux de sociabilité, avec des aires de jeu par exemple, qui seraient soumis aux habitants par les conseils de quartier. Voilà, ce sont les habitants qui s'organiseront eux-mêmes, qui choisiront l'emplacement et ce qu'ils veulent y faire. Ça peut être des tables de camping, ça peut être des aires de jeu. On y voit aussi maintenant de plus en plus des instruments de sport, de musculation qu'on peut trouver. Voilà, tous ces thèmes-là sont ouverts sur la population et nous déciderons ensemble. Des grands projets, il y en a plusieurs, et ce n'est pas forcément le béton d'ailleurs, les grands projets. C'est d'abord, je crois, un impératif démocratique, celui de gouverner, d'administrer une commune différemment. Depuis 6 ans, nous avons assisté à bien des ruptures de confiance entre le maire et les habitants, parce qu'ils ne participaient pas à la concertation ou à la décision. Pour cela, on a un mot, le conseil citoyen. C'est un conseil dans lequel nous tirons au sort des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois, au nombre de 29, tout comme le conseil municipal. Tirage au sort par bureau de vote pour que la population soit pleinement représentée. Tous les quartiers seront représentés. Pourquoi le tirage au sort? Parce que ça évite la cooptation, que les citoyens soient désignés par le maire, une majorité. Non, il faut qu'il y ait une neutralité et que chacun se sente représenté justement. Et donc ces citoyens-là auront à dire si les grands projets d'investissement de la commune correspondent à un intérêt général et s'il améliore le cadre de vie. Ces citoyens-là diront, élus pour 2 ans, si oui ou non ce projet répond. S'il répond bien, il sera réalisé. S'il répond de non à l'une des 2 questions, eh bien, le projet sera modifié ou annulé. Ça, c'est le grand projet de la confiance entre les élus et les habitants. Il y a un deuxième grand projet qui compte pour nous, c'est la ferme bio municipale. L'idée est simple. Comment pouvons-nous mieux manger demain qu'aujourd'hui? Eh bien, en produisant localement. Et cette production locale, en fruits et légumes notamment, sera ensuite approvisionnera les cantines scolaires de Saint-Pierre-du-Mont. Nous voulons expérimenter sur 3 ans à l'école Jules Ferry, parce qu'elle a déjà les cuisines, cet approvisionnement. Donc nous avons suffisamment de terre
communal à Saint-Pierre-du-Mont pour implanter cette ferme. Nous y ferons travailler des personnes en insertion pour les former, les réinsérer dans leur vie. Et les enfants pourront se déplacer sur ces fermes, découvrir la saisonnalité des produits, le goût, comment pousse une tomate, concombre, je ne sais quoi. Et ces produits-là seront ensuite servis dans les assiettes de nos enfants à un prix, c'est important pour nous, qui ne sera pas supérieur à celui qu'on paye aujourd'hui. Bien des communes suivent cet exemple et ça fonctionne très bien et donc nous voulons aussi l'expérimenter à Saint-Pierre-du-Mont. Merci. C'est une nouvelle élection. Effectivement, au premier tour, il y avait 4 listes. 3 se situaient dans l'opposition à la majorité sortante et proposaient des politiques alternatives. Sur ces 3-là, il reste la liste que je conduis. Nous partagions avec Michel Romanello, par exemple, un impératif écologique et avec Éric Maezrich, une volonté de modifier la gouvernance. Bien, aujourd'hui, je suis le seul, avec la liste que je conduis, à défendre ce changement-là au sein de la mairie. Quoi vous dire, je pense que les Saint-Pierrois attendent autre chose du maire de Saint-Pierre-du-Mont. Il s'est isolé, il a pris ces décisions avec beaucoup d'autorité, de solitude, à l'encontre de l'intérêt de bien des Saint-Pierrois. Depuis 6 ans, il a construit partout. Il y a encore 400 permis de construire qui sont validés. Et donc, avec autant de construction demain, nous avons déjà dépassé de 1000 habitants en 6 ans la population saint-pierroise. Il est temps de revenir à une gestion raisonnée et démocrate à Saint-Pierre-du-Mont. Voilà ce que je veux porter avec mon équipe. Et je demande la confiance des Saint-Pierroises et des Saint-Pierrois pour y parvenir, parce que je crois qu'on peut réellement améliorer leur quotidien et notre cadre de vie. Merci.